Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la pratique semence. Bienvenue à ceux aussi qui vont l'écouter en rediffusion dans les prochains jours. Allô, Mathieu. Bonsoir Marjorie, bonsoir tout le monde. Content que vous soyez là. Et pour ceux que c'est la première fois là, qu'ils vont voir la pratique semence, je vous invite tout de suite là, à aller voir sur notre site web à la fin ou dans les jours qui suivent. Là, il y a vraiment une section qui explique c'est quoi les étapes de la pratique semence d'une façon, on va dire, puriste. Nous, c'est comme on va dire une séquence de salutations au soleil de yoga, hein. C'est une série de postures qui nous amènent dans un état intérieur. Puis sur notre site web, c'est bien décortiqué chacune qui prend sens puis comment ça s'enchaîne. Nous, les mercredis soirs, Mathieu et moi, on s'amuse un peu à lancer des thématiques au goût du jour, puis à, on va dire, à jazzer, à improviser avec la pratique semence. Fait que puis le goût du jour, en fait, hein, la semaine passée, c'était le thème qui est sorti, c'était l'État uni. Hein? On faisait un peu des blagues avec les États-Unis, c'était les élections. Puis bref, on a décidé de partager, OK, mais c'est quoi l'État uni? Peux-tu nous en dire un peu plus, Mathieu, sur le thème? Qu'est-ce qui t'inspire là-dedans? Mais oui, écoute, c'était vraiment intéressant de jouer avec ce concept-là. Dans le fond, on voit que les États-Unis semblent divisés plus que jamais, à vrai dire, puis que dans le fond, tout le monde est dans son opinion, tout le monde est dans sa couleur, tout le monde est dans une lutte avec quelque chose d'autre. Puis que ce soit au Québec, là, avec les opinions mainstream ou complotistes, il y a de la chicane. Il y a vraiment de la chicane. Puis pour nous, cette chicane-là, elle représente un état d'esprit. Un état d'esprit de division à l'intérieur de nous. Hein, le petit démon puis le petit ange qui se chicane à gauche, à droite, ou notre tête avec notre cœur avec notre ventre, notre intérieur avec notre extérieur, puis on recherche, dans le fond, la paix au travers de ça. Mais c'est comme si souvent, on pourrait dire, le pop spirituel, même dans le yoga, des fois, on va privilégier de dire écoute pas le petit démon, écoute ton ange, écoute la lumière. Mais pourtant, de juste écouter la lumière et de repousser l'ombre, ça engendre la division. Ça engendre de la division. On veut écouter les deux. Ça ne veut pas dire de choisir ni un ni l'autre. Mais, vous voyez, c'est toute une autre approche de ne pas chercher que même l'opinion positive, de vouloir trop de positif, trop de lumière, ça engendre quand même de la division parce que nécessairement, on pense que ceux qui sont dans l'ombre, ils ont tort. OK? Fait qu'on veut aller un peu au-delà de ça, ou plutôt au travers, parce qu'on voudrait même s'asseoir dans la division pour vraiment la ressentir, puis voir dans quelle attitude, dans quelle posture je peux accueillir l'état de division à l'intérieur de moi et dans le fond, l'unifier. Hein? On ne veut pas rejeter l'état de division en disant l'union, c'est mieux. Ça serait vraiment un paradoxe incroyable. Donc, ce soir, on va regarder différents angles dans lesquels on peut comme parler de l'union. Voilà. Ce qui montre, Mathieu, pour moi, là, c'est justement à quel point dans différentes propositions, que ce soit spirituelle ou même politique, là, c'est le mouvement d'union qui est en fait un mouvement d'effacement des frontières, un mouvement d'effacement de l'unicité. Puis que ce soit dans un but de paix globale ou de domination globale, la souche est la même, c'est qu'on n'accueille pas la différence. OK? Puis quand je t'entendais, Mathieu, qui disait, ben, c'est d'accueillir la division, c'est de faire avec la division, j'entends aussi, ben, c'est accepter qu'il y a fondamentalement des différences entre différentes choses, entre différents individus, entre différents États, entre différents partis politiques. Puis quand on accepte la différence, puis qu'on devient curieux, là, déjà, ça nous amène dans une posture d'unification, à mon sens, plutôt que de chercher à faire toute une couleur, tout un État, tout pareil. Si on regarde un jardin, ça serait plate d'avoir un jardin juste de courges. Je me suis acheté plein de caisses de courges dernièrement. Je suis comme, là, je vais manger un aliment tout l'hiver, l'union, une affaire. Je suis comme, mais je vais m'emmerder. Je viens de me rendre compte que je ne peux pas manger juste des courges pendant tout un hiver. Il me faut du kale, il me faut autre chose. Je suis comme, quelle idée, mais
je ris un peu de moi, mais c'est cette tendance-là à comme faire un avec tout, tu sais. Puis, juste laisser un brin d'histoire, là, si vous voulez écouter un documentaire vraiment intéressant, BAM, les bâtisseurs de l'ancien monde, ça retrace l'histoire, en fait, un peu de nos cultures. Puis je trouvais ça intéressant qu'on soulève dans ce documentaire-là, au niveau anthropologique, qu'il y a eu sur Terre la paix des peuples, et c'était quand, justement, il y avait une diversité des cultures. Autrement dit, il y avait les Mayas, puis il y avait d'autres tribus, puis tout le monde honorait les cultures, les différences de costumes, les différences d'alimentation. Et le fait qu'il y avait ces différences-là amenait un profond respect entre chacun des peuples, puis il y avait une grande paix qui régnait sur Terre à cette époque-là. Fait que dans le fond, ça serait comme, OK, il n'y aurait pas une clé là-dedans, justement, dans l'accueil des diversités / des différences, qui va nous faire réconcilier, ce qui nous divise en apparence. Fait que je lance ça comme ça. Mathieu, je vois que tu me pointes quelque chose. Oui, j'ai lu. Tu peux faire le pouce sur ce que tu veux. Ah, c'est que tu as éteint ton micro. Voilà, je te redonne ton parole. Vas-y, vas-y. Good, good. Oui, c'est comme un piège, hein? Tu sais, il y a eu des anciens empereurs, comme que ce soit Napoléon là, ou n'importe quel empereur qui veut conquérir le monde. Puis on les appelait les grands unificateurs. Mais pas du tout. Ils imposaient leur couleur. Ils imposaient leur religion. Hein? Le christianisme, comment il a voulu uniformiser le monde en conquérant puis en baptisant tout ce qu'on pouvait. Mais ça, on n'unifie pas. On force les gens à être comme nous. Puis c'est ça le danger de l'ego, hein? Même l'ego spirituel. Je veux ton bien, mais pour que tout soit bien, il va falloir que tu penses comme moi. Puis on veut, dans le fond, uniformiser, hein, niveler pour que ça corresponde à notre opinion. C'est souvent ça qui se passe des fois dans des discussions avec les gens. On voit qu'ils ne sont pas ouverts nécessairement à ce qu'on pense. Ils veulent trouver, puis ils t'écoutent juste pour savoir comment te ramener dans qu'est-ce qu'eux, ils pensent. Puis dans le fond, on agit souvent comme ça. On agit souvent comme ça à l'intérieur de nous. Je vais imposer la volonté de ma tête dans ma vie. Je vais imposer même la volonté de mon cœur en oubliant la tête puis en oubliant le corps même des fois. Donc, c'est très délicat, cette zone-là, que l'unification est, comme Marjorie pointait, un respect, une ouverture à toute la diversité. Sans respecter la diversité et la divergence même, ben, on ne peut pas trouver le principe unificateur qui est déjà là. Dans le fond, c'est comme un zoom out qu'on a besoin de faire. Par exemple, aujourd'hui, j'étais dans un soin géobiologique dans une maison chez quelqu'un. C'était vraiment intéressant parce qu'à un moment donné, je me suis aperçu que toutes les pièces étaient toutes différentes ou déconnectées. C'était dur, le feng shui était vraiment pas bon. C'était comme là, j'avais un malaise parce que tout était. Il n'y avait pas d'unité. On ne se sentait pas dans une maison. On sentait qu'il y avait plein de petits lieux qui ne communiquaient pas ensemble. C'est sûr que quand on zoom out, on voit la maison. Puis on dit, ah oui, c'est une unité. Mais à l'intérieur, on se sentait divisé, puis on sentait qu'il y a des zones très lugubres, d'autres confortables, puis tout est. Et en fait, on a fait un travail d'unification pour trouver c'est quoi l'unité. Mais en tant qu'elle, qui, elle, était le principe unificateur, celle qui habite la maison. C'est elle qui pouvait unifier les différentes pièces de sa maison. Donc, puis ce qu'on reflétait, c'est souvent, on est comme ça aussi. Il y a plein de pièces à l'intérieur de nous. Ah, ma tête pense ça, mes émotions disent ça, la société dit ça, à l'intérieur de moi, j'ai telle chose. Puis on est comme une maison, plein de pièces séparées. Puis on oublie qu'on est l'âme qui doit habiter au travers de tout ça et unifier tout ça. Hein? Ce n'est pas en peinturant toutes les pièces en bleu dans la maison qu'on va engendrer une unification. C'est en étant celui qui habite et prend soin de toutes ces ambiances-là, mais ramène ça central. Donc, dans le fond, ce soir, on veut faire une petite méditation ou une petite approche pour pouvoir
nous-mêmes respirer au travers les différentes pièces de notre être, les différentes... Puis même, des fois, c'est très, très divergent. Il y a des aspects de nous-mêmes qui sont dans l'amour. Il y a des aspects de nous-mêmes qui sont dans la frustration acide. On veut pas... on veut pouvoir respirer dans les deux, des inclure, puis au travers ça, de grandir en conscience, d'être capable d'inclure de plus en plus vaste, et nous de s'élever en tant qu'âme, qui est capable d'embrasser tout ça. Et ça, c'est un jeu de poupée russe. Je sais pas qu'on unifie une étape, tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a d'autres étapes, puis qu'on peut unifier, rassembler, rendre cohérent à une autre étape, d'autres niveaux. Donc, remercier tout ce qui est divergent dans votre vie. Vos amis qui ne pensent pas comme vous, les lieux que vous n'aimez pas, les opinions qui vous énervent. Tous ces aspects du monde extérieur sont des aspects de votre monde intérieur et c'est des invitations à être aimés, englobés. Et pour ça, vous êtes obligé de changer de perspective. Vous êtes obligé de devenir l'âme, la conscience, qui est capable, elle, d'inclure. Le petit mental, la personnalité, ne sera pas capable. Ça, c'est clair et certain. Je sais pas si tu as ressenti, Mathieu, la chorégraphie de mouvements que tu faisais, mais au travers de toi, c'est dessiné un exercice. OK? On va le faire avant de faire les étapes de la méditation, si tu veux bien. OK? Quand Mathieu parlait des différentes pièces, là, notre mental pense ça, les émotions pensent ça, ici, ça fait la chicane. Voyez-vous les mains? Quand on est dans la division, puis tout ça, toutes les parties se projettent vers l'extérieur, puis c'est comme... C'est pas agréable, en tout cas. C'est comme projectif, ça va loin, c'est éparpillé. Puis plus il parlait de rassembler, d'unifier, c'est comme il allait chercher quelque chose et le ramenait. Puis là, les mains commençaient à faire hop, hop. Puis ça, pour nous, c'est un geste qui s'appelle rapatrier l'énergie. Donc, ce qui nous divise, qui engendre une division, hop, je le réconcilie, je le prends, puis je le ramène vers moi. Jusqu'à temps que tout d'un coup, quand il parlait de l'énergie de l'âme, puis hop, ça unifie, là, c'est vraiment les mains, ils embrassaient. Fait que grosso modo, là, les mains, c'est des canaux d'énergie. Quand en conscience, on fait des bras, on prend l'énergie, puis on joue avec une intention, on crée un mouvement d'unification. On va faire l'exercice en s'imaginant chez vous, OK? Imaginez que votre corps et les différents espaces de votre tête, c'est un appartement. On va prendre la métaphore que Mathieu a vécue aujourd'hui. OK? Si ça vous aide, fermez les yeux, sinon gardez-les entrouverts. Puis là, imaginez que votre corps est comme une maison. Puis dans le fond, on va aller voir dans votre maison qu'est-ce qui se passe dans les fondations. Supposons que je vous inviterai à un voyage intérieur. Vous allez voir dans les fondations de votre maison, c'est quoi les opinions divergentes qu'il y a dans les fondations? On pourrait dire que les fondations ici, c'est votre corps physique. Qu'est-ce qui chiale dans votre corps physique? Est-ce que des fois vous soyez paresseux, puis en même temps, hop, vous voulez la discipline? Ça, c'est un exemple de divergence. Je me tais un instant, puis je demande juste de placer ce qui engendre la division en vous dans les fondations de votre être. Là, on va changer d'étage dans la maison. On va s'imaginer, par exemple, aller au premier étage. Puis là, on va penser ici à la pièce émotionnelle de votre être, qui se trouve peut-être autour de votre ventre, mais tu sais, c'est dans votre ventre, mais c'est autour de votre ventre aussi. Hein? C'est comme...
Puis regardez dans vos émotions, qu'est-ce qui crée du conflit à l'intérieur de vous? En ce moment, dans votre vie, c'est quoi les émotions qui s'opposent? Puis là, on va aller à l'étage supérieur, au niveau du mental, de la pensée, des opinions. Puis là, vous allez penser autour de votre tête, dedans votre tête, mais aussi autour de cet espace. C'est quoi la chicane qu'il y a ici? Qu'est-ce qui engendre une schizophrénie? L'ange et le démon que Mathieu parlait, mais aussi les différentes tendances blanches et noires que vous prenez. Puis là, on va se lever debout dans notre maison pour juste avoir de l'amplitude dans notre mouvement, si vous le voulez. Sinon, vous pouvez rester assis. Puis là, vous voyez, on a placé des choses dans les fondations, dans les pièces émotionnelles, puis dans les pièces mentales. Puis probablement qu'en plaçant les mots, vous avez vu dans votre corps que ça crée comme un poids, ou peut-être même des déséquilibres. En tout cas, moi, en vous regardant, je voyais votre corps, puis votre posture changer dépendamment de où est-ce que vous étiez. Donc là, ce que je vous demande un peu, c'est comme de tâter ces différentes choses, mais vraiment dans un mouvement où vous poussez dessus. Tu sais, c'est comme vous explorez avec vos mains ces pièces de votre être. Hein, c'est un symbole. Puis vous regardez comment ça tire sur vous. Puis là, ce qu'on va faire, on va accueillir ce qui se passe sans trop vouloir le changer. Fait que supposons, on va aller dans les fondations de notre corps. On va inspirer dans nos jambes. Expirer, on ramène vers le cœur. Avec du cœur qui est comme le centre de notre être, on inspire. On expire vers les jambes. On inspire dans les jambes. On accueille ce qui est là. Puis on expire, on ramène au cœur. On fait la même chose. On inspire au cœur. Expire dans les jambes. Inspire dans les jambes. Expire au cœur. On fait la même chose avec les émotions. On inspire au cœur. On expire dans le ventre. On inspire dans le ventre. Expire, on ramène au cœur. Inspire cœur. Expire ventre. Inspire ventre. Expire cœur. On va vers la tête. Inspire. Expire vers l'extérieur, ce qui poussait vers l'extérieur. On ramène vers soi. On repousse vers l'extérieur. On ramène vers soi. Puis on ouvre maintenant au centre de notre cœur, ce qui donne vie à notre maison. Avec notre âme, on peut la symboliser comme un soleil. Puis avec le soleil de notre âme, on unifie les différentes parties. Fait qu'on peut symboliquement créer comme un 8 entre le haut et le bas de notre corps. C'est juste fou. Et à la prochaine fois qu'on est à la poitrine, on s'arrête. Puis là, tout ce qui est loin de nous, tout ce qui nous tiraille, on inspire. Puis on expire, on ramène vers soi, vers le cœur. Inspire, on va chercher ce qui est loin, ce qui nous éparpille, ce qui nous met en conflit, et on ramène vers le cœur. Dernière fois.
Expire. Bravo, c'est beau ce que je vois. Puis dernière fois, on crée le pont. Puis on peut faire le grand mouvement d'accueillir, d'embrasser tout. Et hop, on se reste centré dans le centre de notre maison. Puis on revient se rasseoir. Oui, merci Marjorie pour ce petit exercice dans le mouvement. Moi, j'ai le goût de le clarifier encore, bien que votre corps y comprend. C'est vraiment de respirer dans les deux polarités. Supposons, moi, je suis rouge, puis j'ai un ami qui est bleu. Je le rencontre. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais respirer rouge. Je vais respirer pour moi, puis après, je vais respirer pour l'autre. Après ça, je respire pour moi. Et après ça, je respire pour l'autre. Et comme ça. Ou je pourrais même faire... Peu importe le style de respiration que vous choisissez, l'idée, c'est de diviser votre attention. Un peu sur l'autre personne, un peu sur vous. Ce qui va arriver, c'est que l'autre personne va se sentir complètement incluse, écoutée, considérée, reconnue. Et en même temps, vous vous reconnaissez aussi parce que vous prenez le temps de respirer pour vous. Donc, comment on fait pour enclencher ce genre de considération-là? C'est simple. À chaque fois que vous êtes mal à l'aise, à chaque fois que vous n'êtes pas bien, on pourrait dire qu'il y a une forme de division, une dualité entre deux choses. Il y a quelque chose qui vous tiraille. Vous n'êtes pas dans l'unité. Donc, il y a un potentiel de respirer avec quelque chose d'autre. Donc, on respire avec l'objet, ou on respire avec la pièce, ou on respire avec l'idée, on respire avec l'émotion, la sensation, peu importe. On respire avec. Puis, au fur et à mesure, la dualité s'effondre, on ressent une polarité, OK, ça fait partie, on fait partie de quelque chose d'autre, puis là, on zoom out un peu. Puis, ah oui, si je suis capable de respirer avec l'autre, c'est parce que je suis plus que moi-même. Puis, dès qu'on le fait avec amour, on est l'âme, du moins, on tend vers cette qualité-là de l'être qui est capable d'inclure l'autre, même si c'est divergent, même si l'autre est agressif, même si l'autre est destructeur. Des fois, on n'est pas obligé de le faire proche. Là. Il peut y avoir un plexiglas entre les deux. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas besoin de nous toucher. Il peut être à des milles de distance ou même dans le passé ou dans le futur. On s'en fout. Dès qu'il y a une tension, ça veut dire qu'il y a une division. On peut respirer avec. Et là, on zoom out. Ah ouais, c'est vrai. Ah, je suis capable d'englober ça. Tout a sa place. Moi, le truc que j'ai, c'est qu'à place d'être juste face à l'autre personne, tout à coup, genre, j'imagine que mon énergie l'embrasse. Je suis en arrière d'elle aussi. Puis je l'écoute, puis je la flatte dans le dos un peu. Bon, je peux faire ça avec des idées aussi. Mais là, tout à coup, c'est comme, OK, il n'y a plus de menace. Il n'y a plus de menace. Il n'y a plus de dualité. Là, tout à coup, tout ça pèse. Et là, tout à coup, je comprends que même s'il y en a un qui dit bleu, l'autre dit rouge, on a tous les deux des valeurs communes. On a tous les deux des aspirations communes. On veut tous les deux la paix. C'est juste que pour un, la paix s'exprime en rouge, il y en a un que ça s'exprime en bleu. Mais on est capable d'être d'accord sur la paix. Ah oui. On est capable d'être d'accord sur le bien-être collectif, sur l'abondance, partager, sur... Il y a plein de principes unificateurs. Là, on peut zoomer out. Ah, écoute, non, ça, c'est peut-être un peu jaune aussi, finalement. Puis un peu vert. Puis, ah, OK, on zoome out. Puis là, tout à coup, ça crée comme toute une autre ambiance. Et là, on peut s'apercevoir qu'il y a quelque chose d'autre qu'on ne voit pas pour l'instant, qui nous embrasse. Il y a un autre type de présence
que certains ont nommé la force, la vie, le cosmos, Dieu, peu importe. Il y a d'autres principes, comme dans une poupée russe, il y a d'autres principes unificateurs autour de nous dans lesquels on baigne. Puis on fait juste s'ouvrir à ça, c'est comme, ah oui, c'est vrai, il y a déjà quelque chose d'unifié. C'est comme le petit morceau du puzzle, là, qui est rouge à côté du bleu. On est dit, check, ça a l'air qu'on fait partie d'un puzzle plus grand que nous autres. Hey, relax, relax, tout va bien aller. Puis là, on commence à catcher qu'on fait partie d'un gros, gros puzzle, puis que des fois, le principe unificateur dans lequel on est, on ne le voit pas. Ça ne dérange pas, il est là quand même. C'est là que, avant, on appelait ça de la foi. On pourrait dire que là, c'est de la conscience, de l'intelligence, de la confiance, je ne sais pas. T'sais. Moi, je dirais que c'est une science même. Là, non, on fait toujours partie de quelque chose de plus grand. Chill. T'sais. Respire avec ce que tu penses qui est différent. Voilà, ça, c'est ma petite recette. Marjorie, as-tu le goût de faire du pouce là-dessus? Ben, j'emphaserais sur le fait que respirer avec la différence, c'est vraiment pas la changer au bout du compte. Il n'y a aucune volonté de changer là, ou convaincre l'autre ou de l'amener dans notre camp. C'est vraiment en respirant dans la différence que finalement, à un moment donné, vient ce méta-principe qui nous unifie. Fait qu'on réagisse aux politiques ou n'importe quoi, respirez avec qu'est-ce qui vous fait réagir, puis vous allez voir qu'à un moment donné, hop, il y a quelque chose que ça sert. C'est comme de ne pas s'arrêter aux faits, mais de voir en plus grand à quoi sert ce fait-là. J'aurais juste le goût qu'on fasse ce que tu disais, Mathieu, vous qui participez, vous pouvez vous servir de Mathieu ou de moi, juste fixer votre regard comme si on était des rouges. On est dans le camp des rouges. Vous êtes un bleu. Allez prendre une respiration avec le rouge. Puis revenez en vous. Prenez une respiration de bleu. Une fois que votre respiration de bleu est prise, venez dans le rouge. Continuez. Si à un moment donné, ça fait une petite fusion, vous êtes en train de faire du mauve, non. Respirez dans le rouge. Respirez dans le bleu. Et voilà, en tout cas, moi, je le sens, qu'est-ce que vous faites quand vous respirez. Observez qu'est-ce que ça vous fait d'accueillir ça, sans créer du mauve, en respectant les couleurs. Mathieu va aller maintenant vers la pratique semence conventionnelle. Vas-y, mon cher. Conventionnelle. Les étapes, c'est ce que je voulais dire. Je voulais souligner quelque chose dans ce que tu nous faisais faire en respirant avec l'autre. Il y a des fois, il y a un type d'ego qui va chercher à imposer sa couleur sur l'autre, mais souvent, on croit que l'autre a raison, puis on le laisse s'imposer sur nous, on s'efface. Puis comme nous, là, qu'est-ce qu'on fait avec la géosophie? On ne veut pas que vous deveniez la couleur de qu'est-ce qu'on propose. C'est super important. On veut juste que vous trouviez votre couleur. C'est vraiment la clé de la chose. Puis de dire, hey, peu importe la couleur qu'on est, on fait toute partie, on est tout aussi dans la conscience ou dans le principe unificateur, là, à la fois dans la lumière et dans l'ombre. C'est vraiment c'est une pratique à la fois de collectif puis à la fois de souveraineté. Hein? Alors, on est à la fois une province et une confédération. Juste respirer un peu là-dedans et arrêter de se chicaner. Là. Good. Fait que, dans le fond, la pratique semence qu'on va faire ce soir, elle va être un peu différente parce qu'on va utiliser le souffle pour balancer certains principes. Donc, en général, la première étape, c'est de l'alignement, c'est de la centration. Mais là, on va respirer entre l'extérieur et l'intérieur. Après ça, souvent, on fait la deuxième étape, c'est terre-ciel. Mais là, on va faire gauche-droite pour unifier nos cerveaux. Après ça, c'est le cœur qui chaîne. Ça, c'est la troisième étape qui se remplit, on se remplit. Mais là, on va faire
On va se remplir de l'intérieur, puis on va remplir l'extérieur. Intérieur, extérieur. Puis après ça, on va aller respirer avec le collectif, qui est la 4e étape, se connecter au réseau. Puis après ça, on va rentrer dans la 5e étape, qui est le principe unificateur, la force universelle. Et là, on va l'unifier avec l'individuel. Good. Parfait. Alors, je vais vous guider là-dedans. Les méditations efficaces sont courtes, alors profitez-en. Alors, je vous invite à fermer les yeux, à prendre une grande respiration. Ah, good. Et là, voyez qu'à plusieurs fois de la journée, des fois, vous êtes à l'extérieur de votre corps en train de errer dans vos occupations. Et des fois, vous êtes à l'intérieur de votre corps. Inspirez à l'intérieur de votre corps. Et expirez à l'extérieur de votre corps, allez sonder les objets autour de vous. Mais inspirez à nouveau en ramenant votre attention dans votre corps. Intérieur, extérieur. Allez errer autour, mais à l'inspiration, revenez. Intérieur, ressentez votre corps, vos bras, votre visage à l'intérieur, votre ventre. Expirez vers l'extérieur. Allez sentir les murs, les fauteuils, les plantes. Inspirez vers vous-même. Et cette fois-ci, expirez à l'intérieur de votre corps. Restez à l'intérieur. Respirez doucement et faites le choix d'être à l'intérieur quelques minutes. De ressentir non seulement votre corps physique, mais peut-être votre corps subtil ou la charge électrique, la charge vivante dans votre corps. Et vous en conviendrez souvent, la grande division est tout simplement dans notre tête, entre nos deux cerveaux. Alors inspirez dans votre cerveau droit, dans votre lobe droit, comme si vous le gonfliez de lumière, et expirez, dégonflez-le vers la gauche. Inspirez dans votre lobe cérébral gauche en le gonflant de lumière. Dégonflez-le en allant vers la droite et inspirez à droite. Expirez, dégonflez et inspirez à gauche. Trouvez votre rythme. Successivement, vous gonflez, illuminez la gauche et la droite. Vous détendez la gauche et la droite. Vous balancez. Harmonisez. Et attention à inspirer la lumière dans vos deux lobes cérébraux. Expirez, croisez-les. Inspirez à nouveau dans les deux. Et croisez. Et voilà, il ne reste qu'un cerveau. Et laissez-le en paix descendre dans votre cœur, dans votre poitrine. Et vous allumez votre cœur.
Comme quand on allume une lumière dans une pièce sombre, vous illuminez votre corps de l'intérieur, toutes les pièces, les bras, les jambes, le bassin, le dos, le visage, le cou. À partir de votre cœur, vous illuminez votre intérieur. Une chaleur, une douceur, une bienveillance pour ce corps. Inspirez vers le cœur et expirez partout dans votre corps jusqu'à la surface de votre peau. Inspirez vers le cœur. Précisez la puissance du cœur et expirez, rayonnez partout dans votre corps, jusque dans les jambes, le bassin, la tête, les cheveux, partout jusque dans la surface de votre peau. Et encore à votre rythme, centre. Et pourtour. Centre. Et pourtour. Profondeur et superficialité. Sous la lumière du cœur. Et attention, inspirez dans les deux, à la fois le pourtour et le centre. Et croisez. Inspirez dans les deux. Et croisez. En fait, votre corps et votre pourtour, votre cœur, est-ce la même chose? Ouais, peut-être. Alors, tout à coup, vous voyez apparaître dans votre écran mental un ami, ou plutôt un ennemi, quelqu'un qui est divergent envers vous, quelqu'un qui engendre la, la- la confusion avec vous, quelqu'un que vous sentez vraiment différent. Et là, allez-y, inspirez à l'intérieur de vous toute cette lumière que vous avez déjà cultivée et expirez vers la personne. Mais attention, gardez votre lumière. Faites juste considérer l'autre dans sa noirceur ou dans sa couleur. Inspirez avec l'autre et revenez vers vous. Essayez même pas de l'illuminer. Inspirez dans votre présence. Et expirez, allez respirer un souffle avec l'autre. À votre façon. Qu'est-ce qui est confortable pour vous entre vous et l'autre? Et vous et l'autre. Mais tout à coup, quand vous expirez ou quand vous allez vers l'autre, vous l'englobez, vous le dépassez, vous allez bien au-delà de votre présence bienveillante, votre présence d'inclusion, d'accueil, le dépasse largement. Et quelque chose se dépose. Inutile de le convaincre ou le combattre. Vous êtes plus vaste. Tout à coup, vous apercevez que votre bienveillance inclut d'autres gens, d'autres couleurs, d'autres idées, la divergence, d'autres morceaux. Élargissez votre chemin, votre champ de conscience au travers l'humanité. Au travers toutes les couleurs, toutes les traditions, toutes les cultures. Et vous respirez doucement au travers ça. Inutile de changer ou de se conformer. Inutile de se conformer à quoi que ce soit.
Et là, sentez tous les petits cœurs humains briller. Des fois, c'est juste une étincelle, 1 watt. Il y en a que c'est des 100 watts, il y en a que c'est des 1000 watts. Mais voyez toutes ces petites lumières, tous ces cœurs humains qui semblent briller de la même source, de la même vie. Oui, qui s'expriment au travers des couleurs différentes, des ombrages, des filtres différents, mais la même source. Élargissez votre chemin de conscience, votre champ de conscience, et tournez-vous vers le cosmos, vers le vide, vers les étoiles, et pressentez la force de vie universelle. Incompréhensible, mais pressentez-la. Oui, celle qui fait tourner les galaxies, briller les étoiles et pousser les fleurs, c'est la même. Et laissez-la couler au travers l'humanité. Laissez-la couler au travers vous. Inspirez l'universel. Expirez dans votre individualité. Et inspirez dans votre individualité. Expirez dans l'universel. Le un est l'unique. L'unique et le un. Unicité et unité. Vous inspirez d'un extrême à l'autre. Et vous voyez bien que vous pourriez vous positionner dans l'universel ou dans l'individuel et ça ne changerait rien. Incluez les deux. Un est l'expression de l'autre. Mais pour l'instant, puisque vous êtes bien incarné, revenez dans votre corps. Mais gardez votre sensibilité universelle. Non pas comme dans une polarité, mais dans une évidence, dans une unité. Et comme vous revenez complètement dans votre corps, bougez les doigts, vous pouvez vous étirer. Respirez dans tout ce qui peut se présenter à vous, qui semble différent de vous. Et plus c'est conflictuel, plus c'est intéressant. Ce soir, là, scrollez Facebook là, juste pour trouver quelque chose qui vous met en rogne. Juste pour pouvoir respirer avec. Vous ouvrez la TV et respirez avec. Vous choisissez l'expansion de conscience, alors incluez expansif. Voilà. J'aimerais ça juste souligner quelque chose qui s'est passé dans la pratique. T'sais, intuitivement, tantôt quand j'ai fait les 8, c'était pas planifié. Puis là, c'est drôle parce que vu que le corps l'avait fait, quand tu nous faisais respirer, Mathieu, au travers les différentes choses, là, que tu nous invitais, le cerveau, les gens et tout, c'est comme à chaque fois, je voyais le 8 finalement, c'est comme qui allait vers l'autre, qui allait vers moi, qui allait entre les deux hémisphères, entre moi, l'universel. Fait que finalement, ce 8-là, cette unité-là, si on prend le 8, hein, qui peut être vu comme deux points opposés, mais qu'on le détord, ça crée un cercle. Fait que finalement, c'est la même chose. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, là.
Fait que du coup, tu sais, c'est comme ce qu'on croit être opposé, finalement, fait partie du même cercle d'unité. Fait qu'il y avait comme plein de respirations qui s'activaient comme en lutte, fait que c'était génial. Puis 2 fois, je sais pas si vous avez remarqué comme moi, tout le monde, mais Mathieu, au lieu de dire champ de conscience, il dit chemin de conscience. 2 fois. Et assez drôle parce que quand tu le disais, c'était comme nouveau, tu sais, le chemin de conscience. Et ce que ça faisait, en fait, c'est que ça activait, ça élargissait le canal du milieu. Tu sais, tu parlais d'unir les polarités des cerveaux, mais quand le cerveau droit et gauche sont unis, ça ouvre le canal de lumière du milieu, comme le canal d'unité. Puis là, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, mais quand tu disais chemin de conscience, c'est comme si tout d'un coup, le chemin, il devenait une autoroute qui unifiait. C'était une belle impression pour moi, ton affaire. Bon, ben, unifions le chemin et le champ. Et je ne sais pas si vous voulez soit vous nous partagez votre vécu, comme un peu je viens de le faire, qu'est-ce que ça a ouvert en vous, ou si vous avez une question, un besoin d'approfondir, on va ouvrir l'espace pour vous. Et vous pouvez soit les écrire, soit, là je ne vois pas nécessairement tout le monde, mais vous pouvez écrire dans le tableau conversé. Ok, moi je veux parler. Si vous n'avez pas de questions, cherchez-en pas, ils vont peut-être venir. C'est toujours délicat de faire sortir des questions après ce genre de méditation. Oui, Michael. Attends un petit peu. Ton micro est activé, je crois, si tu veux parler. Ouais, c'est bon. Oui, j'ai un partage justement, c'est trop drôle parce que c'est hier. Ouais, hier, je me suis pris la tête avec un ami, justement. Tu disais, allez sur Facebook, scroller, puis trouver un truc qui vous met en rogne, là. Puis ça m'est arrivé hier. Puis c'est avec un ami, en fait, que je connais depuis vraiment longtemps, mais je l'aime bien, mais je suis plus capable d'être avec lui parce que j'arrive pas à l'accepter, en fait, genre, comment il est. Je l'aime bien, il y a une relation de cœur et tout ça, mais j'accepte pas comment il est, puis je vois pas comment je peux l'englober, en fait. J'arrive pas, c'est ça, j'arrive pas à comprendre ça. Puis l'exemple hier, c'était que il postait sur son Facebook. Moi, j'ai pas de parti politique, j'ai pas de couleur, je m'en fous, quoi. Et la lettre qu'il avait postée, c'était une lettre de quelqu'un qui vraiment sur Trump faisait des menaces de mort, utilisait des mots vraiment injurieux et tout ça. Puis là, j'ai écrit à mon ami, j'ai dit, mais what the fuck, dude, t'es rendu à poster des affaires de même, super violentes. Puis je dis, moi, je te reconnais pas. Puis je veux dire, c'est quoi qui se passe dans ta tête, c'est pour aller jusqu'à cet extrême-là. Puis là, ce qu'il m'écrit, il me dit, on est dans la joie, on est en train de fêter. Donc, je suppose qu'il faisait allusion au résultat des élections, comme quoi Trump est viré. Puis là, moi, j'ai dit, OK, ça marche pas. Là. Si tu es dans la joie et que c'est ta façon de fêter, là, moi, c'est comme bye-bye, quoi. J'ai rien à faire avec ça, quoi. Fait que pour moi, il y a vraiment eu un gros clash. Puis avec la pratique qu'on fait ce soir, je vois pas comment aller au-delà de ce clash que je ressens avec pourtant quelqu'un que j'aime bien, quoi. Donc, je vais commencer une partie de réponse, si ça te va, Mathieu. Merci de ton partage. Le sujet Trump, c'en est un à respirer. Hein? Puis, tu sais, justement, tu sais, même si on se dit, ben, dans le fond, quand je t'écoute, Michael, c'est pas vrai que tu n'as pas de parti. Tu sais, dans le sens que tu n'as peut-être pas un parti pris ou un parti favori, mais quand on écoute ton cœur, tu as un parti, oui, tu as celui de la vie. Tu es un pro-vie. Oui. Fait que tu es un pro-vie. Fait que c'est pas nécessairement pro-Trump ou pro-ci ou pro-ça, tu es un pro-vie. Fait qu'il y a le pro-vie, puis il y en a qui sont plus du genre destruction, OK? C'est pas, en fait, c'est pas parce qu'on respire avec l'autre que ça veut pas dire de ne pas arrêter des actes destructeurs qui engagent la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est que ça veut dire, pour moi en tout cas, OK? Si supposons que je suis avec quelqu'un
qui est en train de vraiment soit détruire la vie ou de vouloir tuer quelqu'un ou de si, je sens que c'est mon devoir d'action, d'arrêter une action, d'agir. Mais ce qu'on dit, en fait, c'est sur quoi on agit. Est-ce que j'agis sur une réaction parce que moi, je ne suis pas capable d'accepter l'autre ou je suis en réaction à l'autre ou je veux que ça s'arrête? Ou j'agis parce que je le sens, c'est dans le canal, c'est une action qui vient du dedans puis qui me met en motion. Voyez-vous, c'est comme un peu... Fait que si, mettons, tu avais respiré avec l'ami avant, puis juste de comprendre, dans le fond, il est dans une extrême confusion, puis là, d'accepter la confusion, puis que tu aurais pu trouver un espace à l'intérieur de toi d'ouverture face à ce qui vit. Mais après ça, tu aurais pu, dans ton parti pro-vie, juste éveiller dans la conscience de l'autre que quand, justement, par exemple, on souhaite la mort de quelqu'un, on est déjà en train de la créer. Parce qu'on est engagé dans un champ unifié, les pensées se créent dans la matière. Fait que juste de commencer à dire, mais pourquoi tu fais ça? Puis, tu sais, on a le droit d'éduquer les gens ou de semer des choses dans leur conscience, mais c'est juste le point en amont, c'est qu'il y avait une réaction en toi. Fait que c'est comme, tu avais un élan juste, il était juste décalé, on va dire. OK. Ben, c'est sûr qu'il y a une réaction parce que ça provoque, ça provoque quelque chose, là, c'est sûr. Puis je pense que ce qu'on essaie de dire ce soir, c'est, mettons, tant que cette provocation-là, c'est difficile de sentir l'action unificateur ou le principe unificateur. C'est comme d'accueillir que dans le fond, si tu réagis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est à l'opposé de toi, il est à l'opposé de ta valeur. Donc, respire avec sa confusion, sa destruction, avec toi, dans ton univers, pour qu'éventuellement, tu sentes l'ouverture en toi pour « OK, là, je sais quoi dire, je sais quoi agir, puis je vais le faire. » Mais il y a quand même eu une bonne réception, il a quand même catché le truc parce qu'il a retiré le message. Voilà. Donc, je pense que ça l'a fait allumer, même si dans son discours, je voyais que son discours restait le même, mais il a quand même retiré de Facebook. Il y a peut-être quelque chose dans la lumière qui s'est éveillé en lui. Puis peut-être que s'il n'y avait pas eu, peut-être, si toi, tu n'avais pas réagi comme ça, puis tu n'avais pas agi sur la réaction, l'information que tu portais aurait pénétré plus loin dans son être, au point que peut-être ça l'aurait remis en question, ou je ne sais pas trop. Ouais. Okay. Merci. Tu veux dire quelque chose, Mathieu? Tu veux... Ah, c'est ton micro qui est... Good. Ben, oui, c'est super intéressant ce que tu pointes, puis merci de le nommer parce que je pense que ça doit arriver à bien du monde aussi. Des fois, c'est trop grossier, c'est trop gros, puis on a vraiment de la misère à faire. Ben là, comment je vais faire pour englober ça? Donc, n'essayez pas d'englober la chose. Englobez l'émotion que vous êtes en train de vivre. Parce que là, tu avais une colère. Tu étais comme, mais voyons donc. Mais des fois, on n'est même pas, on a de la difficulté à assumer tout notre champ émotionnel. Là, tu es comme, OK, t'as peu, là, j'ai de la colère, puis on n'est pas content, puis ça fait réagir des parties de toi. Cet ami-là, s'il est dans ta vie, il représente des aspects de toi-même aussi. C'est comme tout imbriqué. C'est vraiment... pour moi, c'est de prendre le temps, pas juste de respirer avec lui, de respirer avec les aspects de toi-même qu'on a mis de côté. Puis aussi, c'est pas condescendant là, ce que je vais dire, mais c'est tout le monde a un âge. Tout le monde a un âge, puis il y a des cycles de la nature, ça a des âges. Une pomme ne peut pas juger une fleur. Et la pomme, elle fait juste ah, mais la fleur est jeune, la fleur va mûrir, elle va faire un petit fruit, puis le petit fruit va être vert, puis c'est ça. Il y a des cycles dans la nature. Peut-être que toi, tu es rendu dans une autre étape de conscience, puis cet ami-là était dans une autre étape de conscience. On ne peut pas juger les bébés de se traîner à terre puis de pleurer. C'est comme...
Et c'est ça, tu es peut-être rendu à être plus un éducateur, par rapport à certains phénomènes comme ça. Ben oui, c'est plate, puis c'est ça. Les gens de conscience ont une job maintenant d'éducation fondamentale. On peut pas, puis c'est pas de la division, c'est comme, les cycles de la nature sont comme ça. Il y a du monde qui sont un petit peu plus matures, puis il y a du monde qui sont un petit peu moins matures. Même si des fois, les gens immatures, ils ont 70 ans, puis toi, t'en as 30. On s'en fout. C'est pas de cet âge-là qu'on parle, c'est un âge de maturité intérieure. Donc, ça demande énormément de bienveillance pour se décoller un peu de notre réactivité puis de faire, ben oui, c'est normal. C'est normal qu'un ado panique, c'est normal qu'un ado fasse une crise de souveraineté, c'est normal que les jeunes enfants agissent d'une certaine façon. Tout le monde a sa phase anale ou buccale ou whatever, la phase du non. On a tous passé par là. Donc, bienveillance, c'est ça. Puis oui, des fois, c'est comme, bon, ben OK, c'est correct. Ça prouve que tu ne peux pas être ami de cette façon-là, mais peut-être que, comme ce que tu as fait, te lancer une semence de lumière, il y a peut-être un peu de colère autour, puis de non-compréhension, mais ça fait du sens au travers de ça. Puis je pense qu'il y a une dualité encore dans le sens comme tu portes de la sagesse, puis en même temps, il y a un espace de réactivité à l'intérieur de toi. Fait que toi, il faut que tu accueilles ta part de réactivité. C'est peut-être parce que, justement, ça fait longtemps que toi, tu es rendu à l'université et tu te tiens encore avec du monde du secondaire. Ben là, fais-toi des nouveaux amis. Ou sois bienveillant avec les amis que tu as. C'est peut-être plus parent que... Pas aller jouer aux billes avec tout le monde. Il y avait Eve qui avait une question, mais ça me touche, en tout cas avec Michael, ce qu'on dit. Je trouve que ça fait le pont aussi avec d'autres pratiques semences. Si vous allez écouter celle antérieure où on parlait de sa place, son don, c'est que, wow, OK, on est peut-être à l'étape d'assumer notre rôle, puis de contribuer, puis de participer avec, à partir de là. Fait que dans le fond, je trouve que ce soir, on a donné un peu un outil pour comment participer sainement en créant de l'union, tu sais. Donc, bref. Ève. Tu vas activer ton micro. Voilà. Est-ce que c'est toujours vivant? Donc, c'est bien inspirant tout ça. Déjà, j'ai des éléments de réponse depuis que j'ai indiqué ma question. Mais ce qui m'a fait réagir notamment, c'est l'enthousiasme de Mathieu dans notre invitation à respirer, d'arriver à le voir comme un jeu, quelque chose de léger, puis de se détacher un peu de ce drame-là. Mais tu sais, il y a des moments où je vais parler au jeu, là, mais tu sais, que je me sens persécutée, puis qu'il y a quelque chose de tenace, puis là, il y a quelque chose de répétitif. Donc oui, j'ai beau dialoguer avec mon âme, puis m'accompagner comme ça, mais il y a comme un essoufflement qui arrive, puis là, on est toujours là-dedans, donc j'ai de la difficulté à rester dans cette sensation de jeu, de détachement, puis de prendre une distance par rapport à ça. Fait que j'aimerais vous entendre sur cette légèreté-là, comment rester plugué à ça. Attends, je vais allumer Mathieu. Mathieu me fait signe qu'il veut répondre en premier. Vas-y, Mathieu, je vais allumer le micro. Ben, tu sais, moi, je te dirais, c'est vraiment un jeu de pratique. Il faut que tu en fasses ta discipline. C'est comme quelqu'un qui joue du violon. Au début, c'est comme ça peut être horrible, là. Quelqu'un qui commence à jouer du violon, puis après ça, il oublie qu'il joue du violon, puis il commence à jouer du violon, puis il improvise. Puis, pour moi, la bienveillance, c'est quand même quelque chose que tout le monde a. Il faut juste désapprendre un peu toute la structure sociale qui nous a forcés. Mais pour moi, il y a une pratique à désapprendre. Et puis cet espace-là, ludique, simple, ça ne veut pas dire qu'elle est là comme à seconde près. Là. Des fois, ça me prend quelques minutes, heures. Mais avant, ça me prenait des semaines, des fois, revenir là. Puis, ça devient un réflexe de plus en plus. Je suis capable de zoomer out, puis je suis capable de, OK, non, that's part of the game. Là, vite, il faut que je respire au travers de ça. Puis là, la sagesse, elle vient, puis ça devient un jeu. Mais
pour moi, tu sais, ça a été comme d'apprendre à jouer de l'instrument du cœur, tu sais, pour que j'aie le réflexe, tu sais, de retourner là. Tu sais. Ça, c'est mon bout de réponse. J'avais une réponse similaire qui était aussi la pratique, tu sais, mais c'est surtout de déconditionner quand que justement on se fait prendre au jeu ou tu sais, là, on sort de l'axe. Mais souvent, ici, on a un conditionnement de se trouver pas assez bon, de s'en vouloir, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça. Puis juste de faire comme Ah, OK, je me sens pas trompée là, j'ai pris le même chemin, je me suis perdue. Bon, OK, qu'est-ce que je peux apprendre de mon chemin où je me suis perdue? C'est quoi la leçon? Puis là, c'est ça qui fait que, OK, ben là, la prochaine fois, je ne vais pas retomber là. T'sais, fait que, en le voyant vraiment comme un jeu, même quand on tombe, hein, puis sachant que, bon, finalement, on est tombé, mais c'est pour nous apprendre à se relever. OK, c'est cool, je mange une volée, je suis tout, mais c'est pour mieux revenir. Fait que le voir même ça comme un jeu, puis pas comme de la culpabilité ou quelque chose qui est Ah, OK, faut que je recommence, puis tout ça. Déjà, ça dédramatise la chose. Ouais. C'est le fun que tu poses la question parce que tu vois, on est un groupe, là, vous ne vous connaissez pas encore, mais il y a plusieurs gens qui vont commencer le Guerrier de la Lumière ce samedi. C'est le fun, les nouveaux amis arrivent. Puis justement, c'est un des pratiques qu'on apprend dès la première fin de semaine. Mathieu utilise un peu l'image de Mario Bros pour dire, OK, le cheminement initiatique, là, c'est comme un jeu de Nintendo, on a des tableaux, tu apprends à scorer, à aller chercher tes points d'or d'âme, là, puis tu rencontres des gros bonhommes, là, puis là, pou, tu essaies de... Je n'étais pas très bonne en jeu vidéo, fait que je ne porte pas à métaphore tant que ça, là, mais vous comprenez l'essence que c'est un jeu, même affronter les dragons, tomber des trous, tout. OK, je recommence. Du coup, il faut croire que le guerrier, il est parti. Je vous lance ça déjà, ceux qui sont là, commencez à voir, OK, je peux-tu voir ma vie comme un jeu vidéo, finalement? Puis moi, je suis le player. Tu veux-tu dire quelque chose, Mathieu, avant qu'on aille vers la conclusion? Good. Ben oui, je voulais répondre à cette question-là qu'Olivier il place, tu sais, puis à la fin, c'est est-ce que toutes les poupées russes, même les plus petites, sont utiles quand même? Puis, ça me fait, ça me fait penser à un dicton de je ne sais pas trop quel poète soufi qui disait un peu si tu réagis à toutes les frictions, comment allez-vous devenir plus poli? Et dans le fond, tous les papiers sablés, tout ce qui nous frotte, tout ce qui nous irrite, dans le fond, sont là pour peaufiner notre perfection. Fait que des fois, c'est un petit grain de sable qui nous garoche. Tu sais, des fois, c'est ou un niveau de conscience quelconque. Tout est là dans le jeu pour se raffiner, pour s'ouvrir, pour se clarifier, tu sais, pour avoir de la joie au travers cette aventure de conscience-là, d'être incarné sur Terre en tant qu'âme. Mais il va toujours avoir des irritants. Ça va toujours. C'est juste qu'à un moment donné, on arrête de réagir, puis on fait comme wow, OK, je suis rendu au polissage. Là, il fait chaud quand même. Fait que c'est ça. On est l'œuvre, on est la sculpture de notre vie. Fait qu'il faut pas. C'est ça. Il faut prendre ça comme un jeu, je pense. En tout cas. En tout cas, c'est ce qui ressort dans les réponses de la fin, là. Le jeu, est-ce qu'on fait une pratique semence la semaine prochaine avec quelque chose autour de ça? Est-ce que ça vous inspirerait? Ouais? OK. En tout cas, si jamais vous voulez nous écrire une inspiration, mais je pense qu'on va y aller vers le jeu, hein, Mathieu? Quelque chose du genre. Ouais. OK. Puis juste, s'il y en a qui se sentent interpellés, là, j'ai parlé du guerrier, mais vous êtes encore tous bienvenus. On part une nouvelle cohorte en fin de semaine. Puis vraiment, le jeu du guerrier, c'est que chacun apprenne à sentir sa propre couleur, accueillir l'autre dans sa couleur, puis de créer au travers de ça un arc-en-ciel pour retrouver notre unité globale. Mais tout ce jeu-là
de reconnaissance de sa propre valeur, de celle de l'autre, d'utiliser l'autre dans son nom pour nous peser ses boutons, déstructurer des facettes de notre ego dans la joie et la légèreté. C'est tout le jeu du guerrier. Donc, si vous vous sentez appelé, vous cherchez des nouveaux amis. Il y en a beaucoup qui étaient là ce soir. Fait que, il y a quelque chose qui commence à nous rassembler déjà. Fait que vous êtes bienvenus. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Ça commence samedi. Fait que voilà, je plaçais ça. Quelque chose à dire de plus, Mathieu? Je vous souhaite une excellente soirée dans l'unité et la diversité. À bientôt tout le monde. À la semaine prochaine.